Après l'interview de Florent Conti de Ma vie en van, on a eu envie de vous faire une petite vidéo bonus. Donc là, on va faire un petit tour de son van dans lequel Flo vit en continu. Ça fait combien de temps que tu vis dedans? Depuis début 2016. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. C'est un Dodge 97. On peut commencer par l'arrière. L'arrière, c'est mon garage. Avant, il venait juste comme ça. Après, j'ai ajouté un porte-vélo parce que le vélo, c'est la vie. J'ai toujours eu des vélos. Puis vivre en van sans vélo, il faut un vélo ou un moyen comme ça de se transporter. Et finalement, après, je suis allé encore plus gros. Après, peut-être je vais avoir encore plus gros. C'est ça, je pense. Et en fait, c'est une boîte, c'est fait au Québec. Enfin, le plastique est d'Asie, évidemment. Mais à l'intérieur, il y a mon vélo, il y a mon Packraft, qui est un kayak gonflable. Il y a des rampes pour faire mon changement d'huile. Et c'est devenu vraiment mon garage où je peux mettre mes affaires de camping, mes affaires de plein de trucs. Donc, c'est vraiment une cool addition parce qu'à l'intérieur, ça reste assez... pas spartiate parce que c'est quand même le grand confort, le grand luxe, mais il y a très peu d'espace pour des gros trucs où l'espace il se restreint très vite. Et moi je vis tout seul, donc imagine à deux, tu dois encore plus restreindre ton espace et donc après j'ai des panneaux solaires flexibles sur le dessus. Est-ce que ça c'est un truc qui était... Ouais. Alors le Dodge, Road Trek, c'est une marque qui a fait faillite mais qui va être rachetée par je crois une marque française qui s'appelle Rapido, qui font des camping-cars en France. Et ils vont la racheter parce que c'était une très belle marque et ils faisaient des très bons produits. Et puis dans les années 90, en fait ces vannes-là c'est très recherché apparemment maintenant, parce que c'est très rare. Et enfin pas très rare mais c'était aménagé. Après moi je l'ai un peu amélioré, j'ai enlevé par exemple dans la salle de bain, j'ai enlevé la toilette chimique pour mettre une toilette sèche parce que justement je détestais devoir toujours aller vidanger ou quoi comme un véhicule récréatif. Donc maintenant c'est vraiment complètement autonome avec le panneau solaire qu'on a ajouté. Ça a une fonction le truc là? Alors tout le monde le demande et je voulais pas en parler, non je rigole. Aucune idée, en fait je pense que c'est une antenne, mais je pense pas, je pense que c'est juste du design. Okay. C'est une petite œuvre d'art. C'est vrai que ça ressemble un peu à une... Ouais, et en fait tu peux voir que quand j'ai commencé, j'ai voulu l'enlever. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait tout un joint et qu'il était cloué dans le toit. Donc, ouais. C'est un sèche-serviette. Un sèche-serviette. Ah ouais, j'ai jamais eu. Ouais, c'est comme le haut-vent, c'est super cool à avoir. Je l'ai utilisé peut-être 4 fois. Alors que chaque fois que je le sors, je dis mais pourquoi je le sors jamais? Alors c'est vraiment trop cool quand tu es dans des endroits un peu proche d'une rivière ou quoi et que là tu as vraiment tout ton setup. Donc l'avant, on va... Allez, rentre, venez, entrez. Alors là, j'ai fait du rangement pour que vous puissiez rentrer. Okay. Donc là, on est dans le cockpit, comme n'importe quelle autre voiture des années 90. Le siège se retourne, ici, il y a une petite table ici. Donc en fait, j'ai 2 salons. Quand je suis paresseux, à l'arrière, j'ai un salon ici qui est en fait mon lit. Et quand je suis paresseux, je fais pas le salon, je l'ai fait parce que là, vous étiez là. Et en fait, ça devient un lit. Et donc, quand je laisse le lit en mode lit, ici, j'ai un autre petit salon avec cette table-là qui se... En fait, je peux te montrer, là. Tu vois, elle se met comme ça. Et après, ici, je le retourne. Mais vu que maintenant, j'utilise l'arrière, c'est cool. En fait, si t'es à 2... les deux, ça dépend pourquoi. Pour faire du montage, j'aime ça. Pour écrire, c'est derrière. Tu te mets ici et là tu ouvres la porte ou même quand il fait froid, je ferme la porte et je me suis mis à beaucoup d'endroits au bord de l'océan ou au bord du fleuve Saint-Laurent et c'est juste à une vue panoramique et avec le soleil qui rentre, c'est magnifique. Après j'ai fait une petite ajout, c'est un rideau occultant. Okay. Donc comme ça quand je suis en ville, parce que j'aime pas mettre, ici j'ai des petits comment on appelle ça, des petits rideaux que je peux tirer et après ça donne un peu d'intimité. Mais le truc c'est que quand tu es en ville, ça paraît trop qu'il y a quelqu'un qui dort là-dedans, tu vois. Ça fait, et puis c'est limite si tu n'attires pas un peu la police ou quoi pour venir vous checker qu'est-ce qui se passe. Alors là, c'est un rideau noir donc c'est sûr que ça a l'air quand même d'un véhicule. Mais au moins, c'est ça. Et au moins j'ai tout l'espace ici, j'ai toujours tout mon espace donc ça c'est tout récent. C'est un mini truc mais qui finalement ça change tout. Ah ça c'est en fait c'est un tiroir. Okay. Donc tu parlais de ça?
Bah ouais, c'est quoi? C'est un lit? C'est quoi? Non, non, viens voir, c'est juste des affaires. J'ai tous mes impôts ok, et des livres. Et, Ah oui, c'est vraiment un tiroir. c'est ok. comment on C'est appelle joli. ça? En France, ça s'appelle ça une capucine, mais ça s'appelle une mini capucine. Parce que normalement, une capucine, c'est pour dormir. Non, je sais. Donc, Ça. après, dans la vie en van, c'est surtout avoir du rangement. Donc, pour moi, c'était super important d'avoir une cuisine. Donc, j'ai mes 2 petits ronds de poêle qui sont très importants pour moi, avec le petit évier. Le petit frigo au propane qui consomme pas trop de propane, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas tant besoin de frigo. Mais là avec les beaux jours, d'avoir un frigo, si tu veux, si tu cuisines beaucoup, c'est quand même cool d'avoir ça pour garder des boissons froides ou quoi. Ici, il y a plus de rangement. Il y a mon banjo qui fit aussi juste parfaitement là. Quand j'ai acheté mon banjo, je me dis mais je vais jamais réussir à le mettre n'importe où. Et finalement, j'ai réussi, je me suis trouvé, il fitait exactement. Après ici, c'est toujours plus de rangement. Donc c'est les affaires surtout vidéo là. Ok. Et avec le petit panneau de contrôle qui dit les niveaux d'eau parce que j'ai un réservoir de 100 litres d'eau. Ok, c'est pas mal. Et ouais, c'est ça. 100 litres? Ouais, Ah ouais, ça te permet de tenir combien? et surtout, ça dépend en fait, parce que j'ai une mini douche ici avec un petit drain. Bon, après, je prends la douche de 15 secondes. Et en fait, ça dépend vraiment ce que tu fais de cette eau-là, parce que si tu la fais juste pour faire la vaisselle, ça dure super longtemps finalement. Et moi, je prends surtout des douches parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup nager ou quoi, donc je prends beaucoup de douches dans des piscines municipales ou des endroits comme ça. Et finalement, tu utilises très peu ta douche, mais par contre, c'est quand même l'ultra confort de te dire, regarde, t'es allé en rando ou quoi, t'es au milieu de nulle part en Gaspésie ou quoi, et puis là, t'es transpirant et tu te dis, ah, j'aimerais vraiment ça, juste une petite douche, là, ça change la vie, j'ai la chance d'avoir ça. Donc, mais c'est sûr que bon, tu vas pas prendre une douche chaude de 45 minutes là-dedans. Ici, c'est le rangement pour comment on appelle ça? Pour les vêtements. Et ici aussi. C'est quoi le truc? Ça, en fait, c'est un bloc d'air climatisé, Ok. mais j'ai jamais utilisé. D'accord. Et je voulais l'enlever en fait pour en faire un immense rangement, mais c'est super compliqué. Je me disais, mieux vaut ne pas toucher. Puis, mais au moins, il y a de l'air qui rentre. Et l'hiver, en fait, j'hiverne beaucoup avec des panneaux là, j'en ai laissé un. Des panneaux en styrofoam. Parce que l'isolation, vous le savez, c'est la clé là, de jouer avec parce que si tu as de l'air, parce que tu vois, là, tout d'un coup, il y a si je mets la fan, là, ça change tout, là, parce que tu peux enfin respirer et puis tu fais circuler l'air. Et c'est super important d'avoir de la circulation d'air, été comme hiver, finalement, en fait. Et ici, c'est la cuisine. Il y a une pompe et tout, t'as l'eau C'est une chaude. petite pompe, ouais. L'eau chaude, je n'utilise pas parce que ça consomme du propane. Tu peux tout faire à l'eau froide. Ou tu fais bouillir de l'eau sinon. Là, c'est une zone que toi, tu transformes en lit. Ouais. Je peux la faire là, ça va vite. Hein. Non, c'est ça. Puis moi, je suis un peu grand, donc je dois dormir en diagonale. Et ici, voilà, la petite bibliothèque. Après, ici, il y a plein de petits trucs comme ça, tu sais, de rangement. Ouais, c'est ça. Puisque en fait, d'avoir du counter space, c'est la clé, là, tu sais, parce que sinon, il faut poser des trucs, ouais, non. Quand je cuisine, là, tu vois, je sais pas si sur ma chaîne, j'ai une web série, enfin une playlist, c'est que des recettes. Puis dans ce van-là, j'ai fait une poutine, j'ai fait des confitures, j'ai fait plein de trucs, du fromage même, plein de trucs. Donc ici, il y avait un micro-ondes. Je me dis, mais qui utilise un micro-ondes? Qui a besoin d'un micro-ondes? Moi, cuisiner, c'est la vie. Là, c'est comme si je peux pas cuisiner, là, je peux pas. Le but de vivre, c'est aussi de cuisiner. Et donc, d'avoir un véhicule où tu peux cuisiner, c'est la clé. Là, tu sais. Ouais. Donc là, t'as une douche, puis t'as tes toilettes. Ouais, qui ici. sont là aussi. Une petite douche, puis tu vois, le rideau, il y a un rail ici. Et C'est comme ça que j'ai découvert la première fois, c'était ta vidéo Ah ouais? sur la douche. Ah, ça, c'est la fameuse vidéo. C'est drôle parce que dans cette vidéo, je fais tout sauf me doucher pendant 15 minutes, puis après, je me douche pendant 2 minutes. Ici, là, il y a le Il y a rond le drain, ouais, qui permet... qui va au réservoir d'eau grise. Ouais. Et si vous voulez voir comment Flo Se se douche. douche, allez voir Quand cette j'étais jeune et innocent, c'était il y a déjà 3 ans cette vidéo, je pense. On vient de finir le petit tour de la Flomobile. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux rejoindre la chaîne de Flo qui s'appelle Ma vie en van et puis tu vas pouvoir suivre toutes ses aventures, toutes ses réflexions, tout son mode de vie. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur le bus et savoir comment on convertit ce gros machin en studio de création roulant, tu peux nous rejoindre. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage!